à toi. Alors on se retrouve encore à Saint-Malo chez Le Soupir avec Arthur, encore un. Est-ce que tu peux du coup présenter la brasserie aux gens qui ne connaissent pas encore et puis ce que tu fais? La brasserie, elle a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la bière, au départ en amateur, et j'ai assez rapidement commencé à faire de la fermentation mixte sur les bières que je faisais chez moi. Et donc du coup, quand j'ai lancé la brasserie, je voulais vraiment me focaliser là-dessus. Donc on fait 100% de bière élevée en barrique et en fermentation mixte. On a une toute petite brasserie. En fait, c'est dans la maison de mes parents, c'est le garage de mes parents dans les Yvelines. Il y a une trentaine de mètres carrés, j'ai quelques racks de barriques et une petite cuve de brassage. Donc je fais tout sur place, du brassage à l'embouteillage, à l'étiquetage, en faisant tout moi-même. Pour l'instant, vu les faibles volumes, on fait que de la vente en direct aux particuliers, à part quelques petits événements et quelques petits trucs ponctuels. Et donc on fonctionne un petit peu sur un modèle où on sort des séries de bières, en général 5 ou 6 bières différentes qui sortent par série 2 ou 3 fois par an. Le but de la brasserie, l'esthétique de la brasserie, c'est vraiment de se focaliser sur la fermentation mixte en barrique. C'est que des bières qui sont un petit peu acides, qui sont assez complexes, mais qui ne sont pas forcément non plus des grosses sours. On ne cherche pas forcément à imiter ce que font les Belges avec le lambic ou ce que peuvent faire les Américains sur de l'American Wild Ale vraiment très acide. L'idée, c'est d'explorer un petit peu tout l'héritage brassicole européen, tous les styles de fermentation mixte, de vieillissement en barrique qui existaient en Europe depuis très longtemps, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays nordiques aussi. Donc ça va de la saison brettée à la grisette, en passant par des pale ale ou des IPA élevés en barrique avec de la brette. Des fois des revisites un peu de style nordique, fermentés avec de la Kveik, avec des infusions de genévrier, de la Witbier, du Lichtenheiner, voilà. Donc vraiment un panel assez large. Toujours que des ingrédients européens et au maximum français. Pas de houblon néo-zélandais, même si j'adore ça. Pas de fruits exotiques. Utiliser ce qu'on a à portée de main et ce qui a du sens philosophiquement, écologiquement. Ce qui m'interpelle, je pense que ça en interpelle quelques-uns, c'est de faire de la pale ale ou de l'IPA vieillie en barrique. J'ai goûté, c'est très bon, mais comment on fait? Ça ne va pas être si facile que ça à faire, j'imagine. C'est vrai que c'est très contre-intuitif au départ quand on l'explique. Là, la bière qu'on a à la pression et que j'ai dans mon verre d'ailleurs, donc c'est une double IPA, donc brassée avec 70% de Marie Sauter, 30% de flocons de blé. Donc elle a été élevée 5 mois en barrique avec des brettes, un dry hop de 5 mois dans la barrique, en continu sur toute la durée de l'élevage, puis un deuxième petit dry hop juste avant le conditionnement. Donc techniquement c'est une double IPA DDH, mais effectivement pas en ISO, donc refermenté en fût, refermenté en bouteille. C'est à l'opposé de tout ce qu'on nous dit toujours sur les bières houblonnées, que ce soit sur la durée du dry hop, même la mise à l'ébullition en amérisant. Là on est à plus de 100 IBU théoriques. Il y a tout un process avec le bois et surtout avec les brettes qui fait que ça change beaucoup de choses à ce que tu peux faire. Tu peux faire des dry hop très très longs parce que l'interaction entre brettes et dry hop fait que tu n'as pas ce côté très vert, très gazon, très astringent. En fait, il y a une biotransformation qui se passe entre brettes et houblon. Tu peux faire beaucoup d'amérisant parce que l'amertume va beaucoup chuter pendant le vieillissement. Et les brettes protègent aussi la bière de l'oxydation. La brette, en présence d'oxygène, elle va créer un petit peu d'acidité. Mais par contre, ta bière, elle va pas devenir marron, elle va pas avoir toute l'aromatique qui s'en va, et c'est aussi des aromatiques qui restent beaucoup plus longtemps dans le temps. Après, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé moi, c'était les process habituels dans les brasseries britanniques au 19e siècle. Quasiment toutes les pale ale et les IPA d'époque étaient des bières de garde qui étaient élevées en barrique pendant longtemps. C'était souvent des bières aussi qui étaient assez chères, c'était des bières un peu luxueuses par rapport au porter ou à la brown ale. C'était une manière aussi de faire des bières qui peuvent se conserver très longtemps, surtout notamment quand la bière doit voyager. On connaît tous l'histoire des IPA dans les bateaux, etc. et qu'on ajoutait du houblon pour la conservation. Quand on regarde un peu les archives de brasseurs de l'époque, c'est surtout qu'ils faisaient un dry hop dans la barrique et que, comme ils remplissaient les barriques en fin de fermentation primaire avant de les envoyer sur le bateau, tu avais toute une fermentation beaucoup plus longue dans la barrique qui se faisait le temps du voyage et le houblon participait à cette interaction-là. Ils savaient qu'il y avait du hop creep, ils savaient que ça existait et que le houblon allait casser tout un tas de sucres complexes en sucre simple et que derrière les brettes allaient fermenter tout ça. Donc c'était une manière en fait d'avoir une bière qui fermente en continu pendant 6 ou 8 mois et qui du coup arrive pas oxydée et toujours gazeuse. Donc en fait le houblon il jouait ce rôle de conservateur, pas par son côté antiseptique mais par son côté interaction avec la brette et fermentation en continu en fait. Tu dois aussi t'amuser avec de la levure un peu sauvage ou je crois que tu vas chercher tes levures toi-même aussi, ça t'arrive ou Comme moi je reste assez attaché à l'idée de style de bière, je joue aussi avec beaucoup de souches de levure différentes. Donc il y a beaucoup de bières sur lesquelles j'ensemence une souche de levure
primaire qui peut être souvent assez classique, hein. Là sur la double IPA, on est sur une levure Windsor anglaise très classique. Sur tout ce qui est saison, grisette, ça va être évidemment donc, de la levure de saison assez habituelle. Aussi, je peux utiliser de la levure de Witbier. Mais il y a aussi très souvent des apports un petit peu de levure indigène ou de levure sauvage. Par exemple, là, on a une grisette qui a été fermentée entièrement sur des lits de cidre. C'est une collab avec la brasserie Tempérance, dont fait partie le vigneron Vincent Marie du domaine No Control, qui lui fait du cidre et du vin, et qui donc m'a donné des lits de son cidre, et on a envoyé le mou de grisette directement sur les lits, et la bière a fermenté seulement avec ça. On a pu faire des petits starters à base de pissenlit, à base d'autres plantes, un petit peu du jardin, etc. On n'a pas encore franchi le pas du cool chip et de la fermentation 100% spontanée, parce que bon, il faut un petit peu de matériel aussi, il faut avoir la place de mettre le cool chip, savoir où on le met, etc. Donc c'est des raisons très pragmatiques, et juste il faut y passer un peu de temps pour comprendre comment on peut s'organiser. Bah écoute, merci infiniment pour avoir présenté ton travail. Et c'est vrai que c'est des bières qu'on n'a pas l'habitude de boire, enfin le grand public ne connaît pas. Vous êtes quelques-uns à le faire et ça c'est cool. Même si c'est des petits volumes pour l'instant, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci à toi pour l'interview, le temps passé. Ça marche, merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Salut.